bienvenue à vous dans ce programme Books and Life. Si vous vous êtes retrouvés face à ce programme, ça veut dire que vous êtes de ceux qui secrètement dans leur cœur ont toujours pensé ou ont toujours désiré débuter une culture de lecture. Ou encore vous êtes un lecteur aguerri et que parfois vous n'avez pas toujours auprès de vos proches l'audience que vous désirez. Books and Life est la plateforme pour vous. Sur cette plateforme, dans ce programme, nous sommes absolument convaincus qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apprendre au travers des maîtres que peuvent être la douleur et les traumatismes. Mais en étant en contact avec les bonnes personnes au travers des bons ouvrages, on peut tirer les leçons de leur récit, de leur vie et pouvoir ainsi naviguer dans la vie en s'épargnant des souffrances non nécessaires. Je suis votre présentatrice pour cet épisode, Marilyn Baby. C'est tout de suite. Welcome, dear. Je suis Marilyn. Welcome, dear readers, in this new episode of Books and Life. Bienvenue, chers amoureux de la lecture, sur cette plateforme qui est totalement la vôtre, Books and Life. Autre point et autre suggestion importante quand il vient à développer sa culture de lecture, ça va être toujours avoir un livre sur soi. Toujours avoir un livre sur soi. Alors aujourd'hui, nous sommes une génération absolument gracieuse parce que nous pouvons avoir nos livres dans nos téléphones, dans nos Android, dans nos notebooks. Le livre n'a pas forcément toujours besoin d'être la copie papier, mais toujours avoir un livre sur soi. Pour certains d'entre nous qui sommes vraiment ardus, nous avons le livre en version papier et puis nous avons aussi le livre dans le téléphone ou dans le notebook. Parce que, bon, voilà, parce que parfois dans nos sacs, et surtout les sacs de femmes, ces livres peuvent ne pas forcément être très élégants à mettre. Mais toujours avoir un livre sur soi pour lire parce que, comme je le disais tantôt concernant les 5 minutes de lecture, ces 5 minutes de lecture peuvent aussi être dénichées dans des moments qu'on n'avait pas forcément perçus d'avance dans la journée. Comment trouver le temps de lire? Tout à l'heure, nous avons parlé du fait qu'il est important d'avoir une constance et donc je vous ai mis au défi de lire 5 minutes par jour. Mais l'autre moyen également de pouvoir vous lire de façon constante, c'est de réaliser qu'il y a beaucoup de points morts dans nos journées sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, vous allez rencontrer un client ou vous avez cette interview que vous devez faire et on vous met en salle d'attente pour 5 minutes, pour 10 minutes, parfois pour beaucoup plus, nous le savons. Et ces 5, 10, 20 minutes sont des précieuses minutes que vous pouvez utiliser pour avancer dans votre lecture, plutôt que d'aller sur un social media, par exemple. Les minutes que vous passez dans les transports en commun, en attendant d'être déposé à la prochaine station, ces 5, 10, 15, 20 minutes parfois sont des minutes précieuses que vous pouvez aussi utiliser pour avancer dans votre lecture. Donc, il y a toujours dans notre journée ces petits moments creux qu'on n'a pas forcément perçus d'avance quand nous commençons la journée, mais il y en a toujours où nous avons 5 minutes, 10 minutes. Parfois, c'est même quand vous allez au restaurant pour passer votre commande et vous attendez 20 minutes avant que votre plat soit prêt. Ces 20 minutes, vous pouvez les utiliser 5, 10, 15 pour avancer dans votre lecture. Donc, il y a toujours des moments au cours de notre journée, à tous, je le dis bien à tous, où nous avons 5 minutes, 10 minutes et voire plus pour avancer dans la lecture de l'ouvrage que nous sommes en train de lire. Et enfin, je vais terminer par cette suggestion qui est peut-être celle fondamentalement par laquelle il fallait commencer. Lisez ce que vous aimez. Vous avez des difficultés pour comprendre un document en français ou en anglais? Pas de panique. Nous, Team Tarjama, sommes là pour vous. Pour toutes vos traductions en langue française et anglaise, faites-nous confiance. Contactez-nous par l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran, teamtarjama@gmail.com. Chez Team Tarjama, la traduction, c'est notre affaire. Ça paraît banal, je le sais, absolument banal, mais c'est très important. Lisez les sujets qui vous passionnent. Et j'entends tout de suite certains me dire, alors vous voulez dire, si moi c'est les potins qui me passionnent, que je dois lire les potins, lisez ce que vous aimez. L'un des obstacles invisibles que nous avons souvent dans nos pensées, c'est que nous sommes les premiers à nous juger. Alors voici cette dame qui veut bien commencer une culture de lecture, qui achète même les livres mais ne les lit pas, mais elle aime tellement les potins de stars, les potins et tout et tout. Mais quand elle achète un magazine de potins, entre guillemets, elle va le lire, elle va le dévorer, mais par la suite elle va se condamner, se juger
que oui, si c'est pour lire les potins des autres, je suis capable. Même si c'est pour lire un livre, je ne peux pas le faire. Et donc, elle va s'auto-condamner. Personne ne la condamne. Elle va s'auto-condamner du fait qu'elle a ce penchant pour les potins, plutôt que selon elle, de lire des livres, entre guillemets, plus sérieux. Et encore, ça, on doit encore déterminer ce qu'on entend par sérieux. Et donc, ce que vous ne réalisez pas, c'est que chaque fois que vous vous condamnez pour quelque chose que vous faites, peu importe si la chose, si vous avez raison dans cette condamnation, par exemple, on vous a dit que vous devez faire attention à votre poids et vous devez manger moins de chocolat. Mais vous aimez le chocolat. Chaque fois que vous mangez le chocolat et que vous vous condamnez d'avoir mangé le chocolat et que par la suite vous vous sentez honteuse de n'avoir pas résisté au chocolat, tout ce que ce sentiment de condamnation et de honte va produire, c'est que ça va vous amener dans ce cycle vicieux de continuer à manger du chocolat. Mais si vous, en anglais on dit own, si vous acceptez ces moments de faiblesse, et si vous en faites, au contraire d'en faire des moments de cachotterie et de comme si quelqu'un allait vous emmener en prison pour avoir mangé du chocolat, bien que vous êtes censé ne pas en manger parce que vous voulez perdre du poids. Mais si au lieu de manger en catimini, rapidement, dans un papier plastique, le chocolat, vous en faisiez un véritable moment. Et nous l'avons vu quand nous avons parlé de l'ouvrage « Comment développer une harmonie avec la nourriture » de Madame Dominique Leroux. Frugalité et volupté avec Madame Dominique Leroux. Si vous en faites un véritable moment de plaisir ou un moment que vous choisissez d'apprécier pleinement en installant parfaitement votre table et en faisant de ce moment de goûter un véritable moment de bonheur, ce que vous allez vous rendre compte à la longue, c'est que vous allez manger moins de chocolat et que sans que personne ne vous mette la pression, par vous-même un jour vous allez décider, et si je remplaçais le chocolat qui est très sucré par manger un fruit qui est également très sucré, peut-être un ananas, puisque c'est un fruit très très sucré. Pratiquement le même nombre de calories en termes de sucre que certains chocolats, voire même plus que certains chocolats. Et je remplaçais ça plutôt par un ananas. Et vous allez prendre cette décision depuis une position de repos, d'acceptation de vous-même, d'acceptation de cette faiblesse. Et c'est ainsi que, sans même que vous vous en rendiez compte, vos habitudes alimentaires commencent à changer, sans que vous ayez eu l'utilité de la condamnation et de la honte. Et parce que la condamnation et la honte n'étaient pas la cause de votre action, par conséquent, vous êtes véritablement libre de faire ce que vous faites. Et les jours où vous choisirez de manger du chocolat plutôt que de manger un fruit, vous allez le faire en toute liberté de conscience. Et celui qui est libre, rien ne peut l'arrêter. Et donc, tout ça, c'était à la base pour dire, lisez ce que vous aimez. Si c'est les bandes dessinées que vous aimez, achetez des magazines de bande dessinée. Si c'est les potins de stars que vous aimez, achetez des magazines de potins de stars. Oui, je l'ai dit, achetez des magazines de potins de stars. Si c'est des magazines de sport que vous aimez, achetez, lisez ce qui vous passionne. Parce qu'avant d'arriver à lire sur d'autres domaines, peut-être sur lesquels vous voulez en apprendre davantage par curiosité intellectuelle, vous devez d'abord vous stabiliser et donner l'habitude à votre cerveau de savoir que nous avons l'habitude de lire. Ça, c'est ce que nous faisons. Nous lisons. Nous lisons. Ce n'est pas étranger pour nous. C'est ce que nous faisons. Avant maintenant d'introduire à votre cerveau, à votre habitude, d'autres sujets, peut-être plus sérieux, peut-être différents. Je ne vais pas dire plus sérieux, je vais dire différents que ceux que vous aviez l'habitude de lire. Ce qui compte le plus fondamental, c'est de ne pas vous condamner pour ce qui fait l'objet de la passion de votre lecture. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, merci encore. Mais surtout, ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas, nous aimons entendre de vos commentaires. N'hésitez pas, la plateforme est pour vous. Commentez, appuyez sur le bouton de notification, souscrivez afin que vous soyez informés chaque fois que nous publions une toute nouvelle vidéo. Et surtout, je vous invite, il y en a beaucoup plus à regarder. Elles sont juste là. N'hésitez pas à cliquer. Je vous dis à tout de suite.